Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études pour un nouveau tutoriel sur Excel. Là je suis sous Excel 2010 mais ça marche également avec les versions précédentes d'Excel. Le but de ce tutoriel c'est de construire un graphique jauge comme on peut le voir ici. Graphique qui a la particularité d'être personnalisable en fait, hein, avec une aiguille bien sûr qui bouge en fonction de la valeur que vous lui donnez. Donc ici j'ai tapé 23 mais je peux taper 15 et vous voyez que l'aiguille bouge automatiquement. Ainsi que sa valeur qui se met au bon endroit et qui affiche la bonne valeur. On peut également personnaliser la valeur de l'aiguille, la faire un peu plus large si on veut. Bon, personnellement, j'aime bien quand elle est un peu plus fine. On peut même la faire encore plus fine. Là, je vais taper 0,2. Voilà, elle est très fine. Bon, peut-être trop. Voilà, voilà. Et puis, on peut également personnaliser les zones de notre jauge pour en faire une qui sera plus petite, par exemple, hein, avec deux autres qui seront un peu plus grandes ou deux plus petites puis une autre un peu plus grande. Enfin, voilà, là-dessus, à vous de personnaliser tout ce que vous voudrez après. On va regarder un petit peu ça, sachant que l'astuce en fait de ce tuto va consister à regarder comment on insère un graphique, enfin deux graphiques l'un au-dessus de l'autre dans Excel, hein, parce que là en fait il y a deux graphiques, il y a un graphique anneau et un graphique camembert par au-dessus, hein, qui est pour la plupart invisible sauf l'aiguille. Et puis la deuxième petite astuce consistera à regarder comment on change les valeurs des étiquettes avec ici vous voyez que ça affiche 15%, donc en fait ces trois valeurs là, rien, 15% et rien, à la place de 15, 1 et 182 qui sont les valeurs qui nous ont servi pour faire le graphique. Allez, et ben on se lance, je vais dans une nouvelle feuille, je vais tout de suite zoomer en faisant CTRL et la molette, et puis je vais définir nos trois zones, hein, donc la zone verte, la zone orange et la zone rouge, ainsi qu'une zone invisible, vous allez voir pourquoi. Je vais tout pour l'instant prendre des valeurs assez simples, hein, pareil 33, 33, 33. Et puis c'est important que la zone invisible en fait fasse la même taille que l'ensemble des autres zones. Donc je vais faire tout simplement égale somme vert, orange et rouge. Ferme la parenthèse. Entrée. Donc voilà 99. Et ça, ce sont les valeurs qui vont nous servir à construire notre jauge. Donc je sélectionne ces valeurs. Je vais dans insertion, autre graphique, anneau. Et voilà, on a déjà un résultat qui s'approche un petit peu de ce que l'on veut, même si c'est pas encore ça, puisque il va falloir qu'on tourne le graphique pour que les trois jauges, les trois zones soient en haut, et que la zone invisible soit en bas et invisible. Donc on va faire ça tout de suite. Déjà je sélectionne la légende et j'appuie sur Supre sur mon clavier. Je sélectionne mon graphique, je fais clic droit, mettre en forme une série de données, et première option qui s'affiche, c'est la rotation, c'est ce qu'on cherche, ça tombe bien. La rotation, je vais lui faire donc un tour, enfin presque un tour sur lui-même, hein. Je vais faire 270 degrés en fait, pour qu'il se retrouve à plat, avec la zone invisible en bas. J'ai plus qu'à la colorier, je vais dans mise en forme. Je vais la colorier, en fait c'est mauvais terme, puisque je vais la mettre en invisible, donc aucun remplissage. Et par contre les trois autres zones, donc celle qui est pour l'instant bleue, je vais la faire devenir verte, mise en forme, remplissage de la forme, vert. La deuxième zone qui est pour l'instant rouge, remplissage de la forme, je vais la mettre en orange un peu foncé. Troisième zone qui est pour l'instant verte, mise en forme, remplissage de la forme, et je vais la mettre en rouge. Alors sachant que c'est le moment ou jamais, hein, de personnaliser votre jauge si vous le souhaitez, donc vous pouvez par exemple faire mise en forme, remplissage de la forme, un dégradé, si vous voulez faire un dégradé. Par exemple, pourquoi pas un dégradé, réfléchissons, voilà, un peu comme ça. Par exemple là j'ai mis du vert clair au vert foncé en angle. Bon, voilà, ça peut être une idée. Mise en forme, remplissage de la forme, pareil, dégradé, on peut lui dire un orange, du clair au foncé comme ça, rouge, on peut faire pareil, mise en forme, remplissage de la forme, dégradé du rouge en angle, donc vers un rouge foncé en bas à gauche. Et voilà, on a une, c'est pas forcément très beau, mais bref, on a une jauge qui est personnalisable dans les couleurs, dans les dégradés, dans tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à laisser votre talent créatif s'exprimer ici. Et puis on va tout simplement maintenant passer à la deuxième phase qui est la création de l'aiguille. Et là où les difficultés vont commencer, bon, je vous assure qu'il n'y en a pas énormément, mais
On va le faire tout de suite, donc on va faire déjà aiguille. La valeur, pour l'instant, on va lui donner une valeur de 15 pour qu'elle soit dans le vert et qu'on la voit plus facilement. La largeur de l'aiguille, c'est important, il faut lui donner une valeur donc, de 1 par exemple. Hein, c'est ce qu'on va voir en fait, hein, c'est la part du camembert qu'on va voir. Et puis bah, la zone vide, hein, donc l'invisible à nouveau, qui va cette fois, donc on va avoir une première part de camembert qui va être de 0 à 15, en fait là où l'aiguille va se placer, une toute petite part de camembert qui va être l'aiguille qui va faire 1, et il faut donc lui indiquer que tout le reste, de la fin de l'aiguille à tout le tour du graphique, va être une zone invisible. Hein. Donc là on va tout simplement lui dire de faire la somme de nos trois secteurs vert, orange et rouge et du secteur invisible, donc de l'intégralité de notre graphique. Et on va retrancher à ça la largeur de l'aiguille. Donc je mets des parenthèses, largeur de l'aiguille c'est C9, plus la valeur de l'aiguille qui est en C8, ici c'est 15. Et voilà, là, la part invisible qui sera ici de 182 et qui va s'adapter. Hein. Si je tape une valeur d'aiguille de 36, la part invisible sera un peu plus petite. Voilà, on va rester sur 15. Et j'ai plus qu'à dire à Excel maintenant d'aller prendre ces valeurs-là pour nous faire un deuxième graphique. Donc je retourne dans mon graphique, que je sélectionne, je fais clic droit, sélectionner des données. Une nouvelle fenêtre apparaît, je vais cliquer dans ajouter des données, donc ici ajouter à gauche. Nom de la série, on s'en occupe pas. Valeur de la série, je clique sur la petite fenêtre qui me permet d'en sélectionner et je vais sélectionner donc 15, 1 et 182, hein, les trois valeurs que je viens de créer. Et je clique sur OK et encore sur OK. Et on voit donc que ça m'a créé un deuxième anneau au-dessus du premier avec une première part qui est égale à 15 qui va placer l'aiguille ici, la petite zone rouge en 1 et puis une très grande zone verte hein, qui sera la zone invisible. Alors donc on a déjà quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on veut, mais c'est pas exactement ça. Il faudrait que nous on veut que ça soit en fait tout un camembert, hein, puisqu'on veut que la zone de l'aiguille parte du centre et aille jusqu'au bord de notre graphique. Donc il faut lui dire de changer de type de graphique. Donc on va lui faire clic droit et je vais aller sur modifier le type de graphique, série de données. Et à nouveau ici ça m'ouvre l'ensemble des choix de graphique. Je vais choisir secteur et cliquer sur OK. Et alors ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a bien marché, hein, on est bien revenu sur un graphique camembert, secteur, sauf qu'il y a eu un problème, c'est qu'il est passé par en dessous, on dirait. Bref, on le voit plus en intégralité, hein, on voit plus que la jauge par au-dessus. Et l'autre problème, c'est qu'il est revenu comme un nouveau graphique de base, donc à 0 degré, hein, donc il est plus tourné comme avant, hein, c'est comme si on avait fait un nouveau graphe dans Excel, donc il va falloir lui dire de revenir faire une rotation comme on avait dit au premier. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, clic droit, mettre en forme une série de données. Ici, à nouveau, on tombe sur la rotation, donc je tape la même, 270 degrés. Et ici, le secret, hein, c'est de cliquer, de faire tracer la série avec axe secondaire pour qu'Excel comprenne qu'on est sur deux graphiques séparés et qu'on les veut l'un sur l'autre. Donc ça, c'est la petite astuce, tracer la série avec axe secondaire. Ça va nous permettre d'avoir nos deux graphiques dissociés. Et on va voir tout de suite, je vais prendre la grosse part verte qu'on a appelée invisible et justement je vais la rendre invisible, donc mise en forme, remplissage de la forme, aucun remplissage, et on voit qu'à nouveau notre jauge s'affiche par en dessous. Je vais faire pareil avec la première part qui est la valeur de l'aiguille, mise en forme, remplissage de la forme, aucun remplissage, et il ne me reste plus que l'aiguille en elle-même, que là je peux à nouveau par exemple colorier en gris foncé ou en noir, ou en dégradé si vous le souhaitez. Et voilà, on a déjà une chose qui ressemble un petit peu à notre résultat final. Donc là, je mets un petit peu de propre dans mon tableau et je mets en jaune les valeurs qu'on peut changer. Si je change la valeur de l'aiguille à 36, elle se déplace bien sur notre jauge sans aucun souci et sans changer la jauge. C'est bien deux graphiques dissociés. Donc voilà, on a un résultat proche. Ce qui nous manque, c'est les valeurs associées à cette aiguille. Donc là, si je prends mon graphique et que je dis ajouter des étiquettes de données, on voit que lui, il va m'ajouter les étiquettes de données correspondant aux valeurs qu'on a créées. Donc 15, 1, 182. Donc là, par exemple, en sélectionnant les étiquettes de données, en faisant clic droit, mettre en forme les étiquettes de données en les mettant sur le bord extérieur, déjà, je vais les contraindre à rester toujours en dehors de notre graphique. Bon, c'est bien, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. Nous, on veut que 15 n'affiche rien, que 1 affiche en fait la valeur de l'aiguille et que 182 affiche en fait rien. Donc ça on va lui dire à Excel. On va créer un nouveau tableau où on veut donc rien, la valeur de l'aiguille et rien. En face de rien, je ne mets rien. En face de la valeur de l'aiguille, je mets
égale C8 égale tout simplement la valeur de l'aiguille, en face de rien, je ne mets rien. On va dire Excel d'aller prendre ces trois données pour afficher à la place de 15, 1 et 182. Donc je prends mon graphique que je sélectionne, je fais clic droit et je vais aller cette fois-ci dans sélectionner des données. Ça me revient sur cette fameuse fenêtre où on avait ajouté notre deuxième graphique. Donc je place bien sur mon deuxième graphique, c'est la série 2, la série de l'aiguille. Cette série 2, je vais modifier l'étiquette de l'axe horizontal. Pour l'instant 1, 2, 3, ça signifie qu'en fait on prend les valeurs par défaut du graphique qui ont servi à faire le graphique. Donc je modifie ça. Il me demande de sélectionner une plage d'étiquette des axes, ce que je vais faire. Je vais lui dire de prendre celle-ci, donc rien, la valeur de l'aiguille et rien, celle qu'on vient de créer. Entrée, clique OK, et je clique OK. Alors j'ai quasiment terminé, vous me direz, il ne s'est rien passé, on a toujours notre 15, notre 1, notre 182. Alors oui, c'est parce que par défaut, Excel, quand on lui demande d'afficher des étiquettes de données, il affiche les valeurs des étiquettes de données, et non pas en fait ce qu'on lui a demandé, ce qu'on vient de taper, à savoir des nouvelles étiquettes de données. Donc il faut aller sélectionner les étiquettes de données, faire clic droit, mettre en forme les étiquettes de données, et vous voyez qu'ici il a bien valeur cochée par défaut. Donc on va pas afficher les valeurs, nous on a créé des nouveaux noms de catégories exprès, à savoir un nom qui était d'abord vide, ensuite un nom qui était égal à 15, puis ensuite encore un nom vide. Donc on va lui demander de prendre ces noms de catégories qu'on a créés, et on va fermer, et vous voyez qu'automatiquement derrière, il y a un nom vide, ensuite il y a la valeur de l'étiquette, et ensuite il y a un nom vide pour la troisième part, et que si on change la valeur de l'aiguille à 37, non seulement elle se déplace, mais on a bien une étiquette de données qui suit notre aiguille et qui contient le bon nombre, à savoir la valeur de notre aiguille. Donc voilà, on a quasiment terminé. Vous pouvez aussi personnaliser votre aiguille. Pour l'instant, j'ai mis égal C8, donc elle affiche 37, mais si je fais égal C8 et par exemple, donc là j'ouvre les guillemets et que je mets pourcent et que je ferme les guillemets, ça va afficher 37%. Donc là vous pouvez imaginer bien sûr que vous pouvez afficher des euros, 37 euros si vous le souhaitez, si c'est un budget. Ou autre, vous pouvez afficher ce que vous voulez pour que ça personnalise encore un peu plus votre graphe. Mais voilà, vous avez maintenant un graphique jauge personnalisable entièrement avec une aiguille qui bouge, avec des zones qui bougent si vous les bougez aussi et qui s'adapte automatiquement. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr rajouter des zones sans problème. Là je suis parti avec 3, mais vous pouvez en faire 5, 10 si ça vous plaît plus. Vous pouvez également personnaliser la largeur de votre aiguille, on l'a vu, là j'ai fait une part de 1, mais ça peut être 0,2, ou ça peut être 3, ou ça peut être 15, bon là ça va être très moche, mais voilà, vous pouvez tout personnaliser. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination, et puis continuez à essayer de détourner les graphiques Excel pour utiliser les graphiques de base et en créer des nouveaux pour faire plaisir un petit peu à vos clients qui auront peut-être marre de voir les camemberts Excel classiques et qui seront contents de voir un peu autre chose, une manière innovante de présenter les résultats, tout en étant encore facilement modifiable pour eux si jamais leurs résultats changent dans l'année. Ça sera sympa, ils apprécieront. Voilà, amusez-vous bien avec ça et à très bientôt.